Je suis anti-Twitter. Voilà, il faut le dire. Je déteste cette plateforme de tout mon cœur. J'y suis allé pour des raisons professionnelles pendant tout le début de ma carrière et j'ai regretté systématiquement tout ce qui s'y est passé. Je trouve que c'est une plateforme de merde possédée par un libertarien de merde qui était déjà complètement nul à chier avant que ce mec décide de d'en prendre possession et de le rendre encore plus horrible. Littéralement, quand tu es une personne de gauche, tu as encore moins de raisons d'aller sur Twitter parce que littéralement, l'algorithme a été fait pour mettre en avant la pensée d'extrême droite. C'est un enfer de A à Z. Je déteste Twitter pour un tas de raisons. Je déteste entre autres Twitter parce que les gens que je respecte et que je trouve d'habitude intelligents deviennent des demeurés sur Twitter. Et je parle là de personnes que j'apprécie beaucoup. Et même les gens que je n'apprécie pas, même mes ops de gauche, deviennent encore plus débiles sur Twitter. Les vagues de harcèlement de cette application sont à la fois structurelles dans la façon dont ça fonctionne et aussi dans la culture qui en a émergé. C'est une application dont il faut se débarrasser, qui fait du mal, je trouve, à notre camp idéologique. Et donc, je pense qu'il faut s'en aller. Et quand je parle d'arrêter Twitter, ça ne veut pas dire pour aller sur une plateforme qui fait exactement pareil, mais qui est possédée par non pas un capitaliste dégénéré, mais par une capitaliste dégénérée. Ça ne fait aucune différence. Moi, je suis aussi contre Blue Sky. Je pense que je déteste encore plus Blue Sky. Et Blue Sky me le rend bien, parce que les gens me détestent très fort sur Blue Sky, mais vraiment très très fort. Et ça tombe bien parce que je les encule, vraiment, vous n'avez pas de buzz, personne n'écoute ce que vous avez à dire, et c'est normal, regardez ce que vous dites. Maintenant que ça c'est dit, regardons la dernière vidéo de Sabine qui vient nous expliquer pourquoi est-ce que le boycott de X serait impossible. Chose pour laquelle pourtant, enfin moi je parle pas de boycotter Twitter, je dis juste qu'il faut partir, mais pas pour une des raisons, juste genre ça sert à rien, objectivement c'est pas une question de boycott, c'est qu'est-ce qu'on y gagne, genre vraiment, enfin... En janvier dernier, des médias comme Le Monde, Libération ou Mediapart, ainsi que des milliers de personnalités et d'anonymes, ont annoncé supprimer leur compte X. Leur objectif, boycotter la plateforme d'Elon Musk, devenue le reflet de sa radicalisation politique et de son soutien au nouveau gouvernement de Trump. Beaucoup de gens ont alors créé un compte sur une plateforme quasi inconnue et qui se présentait comme l'alternative démocratique à X. MDR. Blue Sky. En quelques semaines, XD. Blue DDDDDD. Sky a vu affluer des millions de personnes jusqu'à tripler son nombre d'utilisateurs en 6 mois. De quoi faire croire pendant un moment que le règne d'Elon Musk sur Internet était enfin menacé. MDR. Et depuis, pas grand chose. Presque un an plus tard, plus personne ne parle de Blue Sky et J'entends encore parler quand même, moi. plus personne Mais je pense que c'est un biais gauchiste. ne parle de quitter X. La plupart des comptes Blue Sky sont laissés à l'abandon et certaines personnes se sont même remis à poster sur X. Pourtant, les critiques vis-à-vis de la plateforme et de l'activisme politique de Musk n'ont fait que s'empirer. Et sur le papier, Blue Sky paraissait Qu'est-ce que je pense de Mastodonte? De quoi? bien meilleur. Alors, pourquoi le boycott a-t-il échoué? J'ai enquêté sur ces réseaux sociaux qui veulent concurrencer Elon Musk pour comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à détrôner X. Et la raison n'a rien à voir avec leur qualité, elle se trouve dans un mécanisme collectif beaucoup plus puissant. Le harcèlement de masse. J'ai la joie de vous annoncer que l'on vient de dépasser le cap symbolique en janvier n'est pas arrivé par hasard. En réalité, les tensions remontent déjà à plusieurs années et tout commence avec Elon Musk. Rappelez-vous, Elon Musk. Le nazi. le milliardaire rachète en octobre 2022 ce qui s'appelait encore Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Et ces premières mesures donnent tout de suite le ton de ce que va devenir le réseau. À peine arrivé, il licencie du jour au lendemain la moitié des effectifs, dont plusieurs centaines de modérateurs. Il en profite également pour rétablir certains comptes bannis, dont celui de Donald Trump, qui n'était pas encore réélu. Une partie Il était sur Truth Media, le média de la vérité. de l'opinion publique Et non pas des trousses avec mon accent de con. s'inquiète alors des conséquences que ces mesures auront sur l'augmentation de la haine en ligne et un premier élan de départ s'enclenche chez les utilisateurs. Entre novembre 2022 et février 2024, l'application perd 23% de ses utilisateurs quotidiens. Un chiffre que renie la plateforme qui estime au contraire que le temps Moi, ce que je trouve marrant, c'est que Twitter, étonnamment, un des endroits les plus
acceptable de Twitter, c'est les comptes de... Enfin, pas toutes, hein, bien sûr, mais c'est pas mal de comptes de travestis. Et genre, lorsqu'il a renommé l'application X, j'étais vraiment en mode, ah, ça y est, ça assume enfin être un site de porno. Ah bah dis donc, il était temps, parce que c'est vraiment littéralement une DA site X, moi je sais pas comment dire autrement, site X, ouais. Moyen passé sur l'application a augmenté depuis son Trousse sociale, c'est écrit. rachat par Elon Musk. Depuis, les inquiétudes liées à la haine en ligne et à la désinformation sur X n'ont fait que se Genre, littéralement, on dirait le logo de X vidéo. confirmer. Parallèle, Elon Musk a pris un virage politique radical en relayant Nazi. Il a pris un virage politique nazi. Il a fait un salut nazi, 2 fois. des opinions politiques de plus en plus conservatrices et en s'affichant comme un soutien de Donald Trump. En novembre 2024, Trump est réélu et on apprend que le milliardaire Tellement bizarre, c'est une obsession de vouloir nommer les trucs X. Ouais, genre ses enfants, par exemple. J'ai fait un très bon Reels qui parle de ça. aura un rôle stratégique dans son nouveau gouvernement. C'est à ce moment-là qu'un appel au boycott de X prend de l'ampleur sur les réseaux. Il fixe au 20 janvier 2025 la date de départ massif de la plateforme. Une date qui n'est pas prise Actually, c'était un salut autiste. Vous êtes... au hasard puisque c'est le jour de l'investiture de Trump, autrement dit le jour où il arrive au pouvoir. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est aussi le jour où Musk, devant une foule compacte, fera 2 saluts qui rappellent des heures sombres de l'histoire. Le mois de Oui, puis après, ils ont envoyé la police pour aller chasser les Mexicains. Ce qui rappelle plein de trucs. janvier 2025 est donc le théâtre d'une immense polémique autour de la radicalisation d'Elon Musk et de la tournure politique que prend sa plateforme. Il y a le sentiment largement partagé qu'une limite a été franchie, bien plus qu'en 2022. Après plusieurs années de mécontentement vis-à-vis de la plateforme, plusieurs médias français annoncent leur départ, comme Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs ou Mediapart. Dans son dernier tweet, le journal d'investigation en explique les raisons. Comme contre-pouvoir, nous nous opposons à ce renversement des valeurs. Cela implique d'abord et avant tout de refuser de nous laisser enfermer dans le cadre choisi par les ennemis de la liberté d'informer et du pluralisme. De nombreuses personnalités du monde politique Alors, moi, au début, j'étais vachement en mode... c'est bon, niquez vos mères. Et j'étais plutôt une meuf qui était en mode genre, non mais s'il faut aller tenir le terrain sur Twitter, si tout le monde se barre, il va rester plus que des fachos. Mon opinion a vraiment changé par l'expérience. leur emboîtent Genre au début, j'étais pas d'accord avec ça, et aujourd'hui, je suis en mode oui. le pas. C'est le cas de Sandrine Rousseau qui part en écrivant ce dernier tweet. Ce réseau est devenu un forum d'extrême droite et surtout un outil de sa conquête du pouvoir. Y rester, c'est y contribuer. Même des institutions suivent le mouvement, comme la mairie de Paris qui estime dans un dernier tweet que la mission du service public sur la plateforme est devenue complexe et impossible. En 2022, le premier mouvement de départ était plutôt le fait d'anonymes. En 2025, il semblerait que le boycott ait pris une toute autre ampleur en impliquant des comptes relativement influents et surtout des comptes institutionnels. À ce moment-là, il y a vraiment une volonté de rupture avec la plateforme X. Mais alors, où sont allés tous ces gens ? La plupart des gens n'ont pas vraiment cherché à trouver le remplaçant idéal à X. Il y en a qui se sont contentés des autres plateformes sur lesquelles ils avaient déjà un compte actif, à savoir Instagram, Facebook ou TikTok. Parmi eux, certains sont quand même allés faire un tour sur Thread, la plateforme de Meta pensée pour concurrencer Elon Musk. Celle-ci comptabilise aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs selon Mark Zuckerberg, ce qui en fait la plateforme de microblogging la plus utilisée après X. Thread a en effet C'est vrai ? pu bénéficier d'une jolie croissance car la plateforme est adossée à Instagram. En créant Il y a qui là-bas ? un compte sur Thread, on peut facilement retrouver tous ses abonnements et toute son audience Insta. D'autant plus qu'Insta pousse régulièrement dans le fil d'actualité des extraits de Thread pour inciter les internautes à basculer sur l'autre plateforme. Bref, Thread est un concurrent sérieux à Elon Musk. Mais en janvier, Thread est un peu boudé par celles et ceux qui boycottent X. Ils craignent que Meta suive les pas d'Elon Musk en matière de modération et de politique. Bah oui, typiquement, Mark Zuckerberg, il a fait le gros mascu juste après. En cause, d'abord l'annonce d'un assouplissement de la modération sur les plateformes de Meta, exactement comme Twitter l'avait fait en 2022. Mais aussi des déclarations de Mark Zuckerberg qui laissaient penser qu'il adhérait dorénavant à une vision plus conservatrice de la société. The kind of masculine energy, I think, is good. And Yeah. I think having a culture that celebrates C'est tellement gay de dire ça. the aggression a bit more has its own Non, ça par contre, c'est juste une phrase de violeur. merits that are really positive. Quoi qu'il en soit, celles et ceux qui boycottent X se sont tournés vers un autre type de plateforme Salut, Journal Louise. qui était jusqu'alors resté assez confidentiel. Les plateformes décentralisées. Deux noms vont beaucoup revenir dans les conversations, Discord. Mastodon et Blue Sky. Oh, mais
Et ce qu'il propose en matière d'expérience en ligne se veut révolutionnaire par rapport à toutes les plateformes que vous connaissez. Je vais vous expliquer très simplement. Sur X, comme sur Instagram ou TikTok, l'algorithme est une boîte noire pour nous, simples internautes. On ne sait pas exactement quels critères font qu'un contenu est plus mis en avant Blue Sky n'est pas décentralisé? Bah non, effectivement. qu'un autre. Chaque plateforme a les secrets de sa propre sauce. Et surtout, C'est pas décentralisé Discord, c'est pas décentralisé, mais ça l'est déjà plus qu'un truc comme Blue Sky. on a peu ou pas de prise sur le fonctionnement de la plateforme et les décisions peuvent changer rapidement selon la volonté Mais genre, pour moi, Discord, faut pas du tout sous-estimer l'importance de ce truc. Hein. Genre, aujourd'hui, t'as des révoltes de baisers qui sont organisées sur Discord. Enfin, genre, dans plein de pays, je crois que c'est genre... je sais pas dire de bêtises. Mais il y a plein de pays dans lesquels les révoltes sont organisées sur Discord. du pouvoir central. Si, par exemple, ce pouvoir central se met à adhérer à des politiques ultra-conservatrices, Je voulais parler du Népal, exactement, merci. en théorie, rien ne l'empêche de modifier l'algorithme pour pousser les contenus allant dans ce sens. D'ailleurs, même s'il n'y a pour l'instant pas de preuves, Elon Musk a plusieurs fois été soupçonné d'avoir biaisé l'algorithme de X. On l'a notamment accusé de mettre plus en avant ses propres posts. Ça paraît difficile à concevoir tellement on y est habitué, mais sur les plateformes décentralisées comme Blue Sky ou Mastodon, il n'y a pas d'algorithme décidé par un pouvoir central. Sur Blue Sky, on peut choisir l'algorithme de navigation qu'on préfère en fonction de plusieurs algorithmes créés non pas par Blue Sky, mais par la communauté. Pour la modération, c'est pareil. Sur X, Insta ou TikTok, ce sont les plateformes qui décident si vous avez le droit d'exister. Votre compte peut être suspendu ou définitivement banni, et si ça vous arrive, vous avez rarement des leviers de négociation. Vous perdez du jour au lendemain tous vos contenus et toute votre base d'abonnés, autrement dit, tout votre travail. Sur Blue Sky, vous pouvez être banni, mais dans ce cas, vous pouvez déménager votre compte sur une autre application compatible avec le protocole de Blue Sky. En d'autres termes, votre contenu reste accessible et vous gardez vos followers, simplement vous n'êtes plus sur Blue Sky. Vous êtes indépendant. Si on se permettait une métaphore politique, X, c'est un régime autocratique dans lequel le pouvoir est hyper centralisé. Or, si ce pouvoir se retrouve entre les mains d'une personne qui, par ailleurs, est membre du gouvernement, ça pose des problèmes démocratiques. Surtout quand ce gouvernement est celui de Trump. A l'inverse, Blue Sky, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Mais d'autant plus que, enfin, c'est de l'ingérence étrangère. Hein. C'est de l'impérialisme américain, c'est du soft power américain, hein, tout ça. régime Non, je trouve qu'on le dit pas assez. C'est devenu tellement banal que on soit dominé par les États-Unis que on a tendance à pas assez le rappeler, je trouve. décentralisé. Le pouvoir est réparti, les règles sont plus transparentes et négociables. En janvier Non, mais stop en fait avec ça, c'est de la merde. Genre, juste, elle fait crari la progressiste face à Musk, mais c'est une putain de bourgeoise gigantesque qui fera tout le temps les mêmes décisions de merde pour plébisciter la rentabilité de sa plateforme. Et ça va devenir de la merde. C'est déjà de la merde d'ailleurs. pour celles et Moi, je me fais turbo-harceler sur Blue Sky, tous les jours. ceux qui découvrent ça, c'est comme une révélation. J'ai rejoint Blue Sky et c'est une véritable bouffée d'air frais, titre ainsi The Guardian. Je m'attarde pas sur le fonctionnement de Mastodon, qui malgré ses 10 millions d'utilisateurs, n'est pas devenu une plateforme grand public suite au boycott de X. C'est surtout Blue Sky qui s'est distingué comme le refuge des déçus de la plateforme d'Elon Musk. Sûrement parce que, même si son fonctionnement se veut révolutionnaire, l'expérience utilisateur reste assez familière pour les habitués de X. Pour pas dire c'est la même chose avec des gens encore plus bêtes. Rien d'étonnant puisque En tout cas, c'est vraiment les plus bêtes qu'on a à gauche qui sont là-bas. avant de devenir une plateforme indépendante, Blue Sky était un projet créé par Twitter et géré en interne. Jusqu'en septembre 2024, elle reste une plateforme assez privée qu'on ne rejoint que par Ouais. invitation. Coup de chance, elle s'ouvre au public quelques semaines seulement avant l'appel au boycott de X. En moins d'un an, Blue Sky rassemble plus de 37 millions d'utilisateurs. C'est vrai qu'il me faudrait un point d'exclamation traduit. À titre de comparaison, Twitter avait mis 4 ans à atteindre 20 millions d'utilisateurs. C'est d'autant plus impressionnant. Mais oui, mais c'était à une époque où Internet c'était pas ce que c'était aujourd'hui aussi. Merci pour le sub. Que Blue Sky arrive à une époque où le marché des réseaux sociaux est saturé. En plus, Blue Sky ne bénéficie pas de l'audience d'une plateforme voisine comme c'est le cas pour Thread avec Instagram. Bref, en ce début d'année, un petit vent de révolte plane sur Internet. La contestation vis-à-vis de X et de Musk semble être arrivée à un point de non-retour. Et en parallèle, il y a cette nouvelle plateforme, Blue Sky, qui a l'air de bien prendre ce vent ascendant. Et pourtant, qui parle encore de Blue Sky en ce mois de novembre 2025. Si on regarde de plus près les chiffres, le bilan de cette séquence de janvier est un peu plus mitigé que ce qu'on aurait pu espérer. Déjà, c'est difficile. Hot take, il faut supprimer ce qu'on entend par réseaux sociaux. Alors moi, ma hot take, elle est différente. Moi, je suis en mode, genre, au lieu de faire ça, arrêtons de distinguer à ce point les réseaux sociaux numériques des réseaux sociaux concrets, physiques, matériels. Genre, c'est la même chose. Moi, il y a vraiment ce truc de, je suis désolé, mais me faire insulter
genre sur Blue Sky ou dans mon chat ou dans la vraie vie, il y a un moment donné, ça a pas forcément exactement le même impact, parce que dans la vraie vie, je peux aussi avoir peur de me faire tabasser, par exemple. Mais ça revient quand même un peu grosso modo au même en termes d'émotions que tu ressens, hein. Genre, il y a vraiment ce truc de, genre, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de distance qui est faite entre les réseaux sociaux et ce qu'on vit dans la vraie vie, qui sont littéralement des structures sociales, d'échange et de communication, donc des réseaux sociaux en fait. Et peut-être accepter le fait que c'est deux choses de la même nature qui sont pas sur le même support, et donc du coup de voir le fait que on est du coup obligé de poser les choses telles quelles, parce que si on se pose la question de notre organisation collective dans la réalité, donc on va dire pour faire une espèce de comme ça, parce que c'est la réalité des réseaux sociaux, et faut le réfléchir aussi notre organisation sociale en ligne en fait, parce que c'est pas si différent en la vérité. Difficile d'avoir des chiffres précis quant au nombre de personnes qui ont suivi l'appel au boycott de X. Certains ont juste supprimé l'appli de leur téléphone, mais n'ont pas supprimé leur compte. D'autres n'ont rien supprimé, mais ont simplement arrêté de se connecter sur X. D'autres encore ont laissé leur compte ouvert. C'est ce que je t'entendais, oui, je me doute un peu. Se connectent parfois, mais ne Justement, j'avais envie de tirer le fil. Postent plus. Finalement, le boycott s'est traduit de façon différente d'une personne à l'autre, donc on ne peut pas vraiment mettre un chiffre sur l'ampleur du mouvement. En parallèle, c'est vrai qu'il y a eu un pic de croissance de Blue Sky entre novembre 2024 et mars 2025. Mais la croissance s'est décélérée depuis. Il y a moins de nouveaux utilisateurs mensuels que ce qu'on pouvait observer en janvier dernier. Il semblerait aussi que l'activité sur Blue Sky s'est tassée. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveau facho Avec le temps. Ça se voit. Et il y a toutes les espèces différentes de fachos. Genre, il y a même des meufs trans fachos. Il y a vraiment de tout, pour le coup, mais en version facho. C'est un peu le Rule 34 du fascisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien sur les graphes. Il y a un pic d'activité sur la plateforme au moment de l'élection de Trump et au moment de son investiture, quand les gens viennent d'arriver sur la plateforme. Et au fil des mois, les gens semblent peu à peu se désintéresser de ce qui s'y passe. Et puis, soyons réalistes. Même si Blue Sky n'a pas à rougir de sa croissance, si on prend l'ensemble des utilisateurs de Blue Sky, on est à 10% des utilisateurs de X. Il y a encore du chemin à faire pour détrôner la plateforme de Musk. Qu'est-ce qui explique ce bilan mitigé ? Déjà, même si la contestation vis-à-vis... Le fait que c'est la même chose en vraiment pas mieux. Enfin, vraiment, encore une fois, moi, sur les dynamiques de qui font que Twitter, c'est invivable, il y a les mêmes sur Blue Sky, c'est ça le problème. De X et de Musk était largement partagée, tout le monde n'était pas d'accord sur la stratégie à adopter. Chez les médias français, souvent, la décision de quitter la plateforme a été prise après de longues discussions en interne. Je connais pas Blue Sky jusqu'à ce soir. Bah écoute, si tu veux avoir plus de data sur le genre de choses qui se passent sur Blue Sky, je t'invite à aller regarder ma trilogie de vidéos qui commence par qui a tué Furax, puis ensuite celle sur la commune et le bilan de cet arc narratif. Tu vas comprendre un petit peu c'est quoi l'ambiance. Faut-il partir de X mais risquer de faire de cette plateforme un entre-soi politique ultra-conservateur, ou bien faut-il rester sur X et résister? Même débat chez les politiques. Marine Tondelier, chef de file des écologistes, avait à l'époque souhaité un départ groupé du NFP, mais face au refus de partir d'une majorité de son bord politique, elle s'était résolue à revenir sur sa décision. Elle s'était justifiée ainsi. Si je ne défends plus l'écologie et les écologistes sur les terrains hostiles comme Twitter ou X, qu'il fera. Pour d'autres, partir de X aurait signifié faire une croix sur leur plus grande audience, voire leur plus grande source de revenus. Un sacrifice irréaliste pour certains médias. Interviewé par Le Monde, le fondateur et président du média Street Press a expliqué sa décision de rester lui aussi sur X. En 2023... C'est pour ça que moi, vu que je ne suis pas déjà, il faut pas que je devienne dépendante de cette merde. Genre, du coup, je peux m'en passer. C'était de loin la plateforme qui nous a amené le plus de dons, devant Insta et YouTube. Notre départ ne changerait rien pour la plateforme, et si notre journalisme permet de combattre les idées les plus rances, ça fait la différence. A l'inverse, Le Monde déclarait dans ce même article datant de 2024 que seul 0,5% de leur trafic en ligne venait de X. Sûrement la raison pour laquelle le journal a pu se permettre de quitter la plateforme quelques mois plus tard. En réalité, beaucoup de personnes ont trouvé un compromis, créer un compte Blue Sky, mais sans supprimer leur compte X. D'après une étude, seuls 6% des créateurs de contenu qui parlent d'actualité sont sur Blue Sky sans être sur X. Ce qui explique peut-être le manque d'activité sur la plateforme décentralisée au fil des mois. Ajouter une plateforme sur laquelle il faut poster, mais stop, dire que c'est décentralisé par contre. C'est se rajouter une charge de travail. On est tenté sur le long terme de prioriser ses efforts sur la plateforme où il y a le plus d'audience, en l'occurrence X. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fini par faire les gens. Après plusieurs mois, certains se sont remis à poster sur X. Le fait qu'Elon Musk ait quitté le gouvernement de Trump en mai dernier a achevé de déculpabiliser celles et ceux qui revenaient timidement. Kyle Sheikha, journaliste au New Yorker, analyse de cette façon ce retour sur la plateforme.
Sur X, les gens n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour être entendus. Sur Internet, plus le mégaphone est gros, mieux c'est. Mais alors qu'est-ce qu'il a manqué à Blue Sky pour que sa croissance tienne dans la durée? Ce qu'il a manqué tient en une phrase et c'est justement le journaliste Kyle Shaika qui l'identifie. Il n'y a pas eu de moment culturel fort sur Blue Sky qui aurait dépassé À part du harcèlement de masse, encore une fois. les frontières du réseau et qui aurait donné envie aux gens d'aller voir ce qui s'y passe. Aucun scoop, aucune annonce, aucun mème, aucun débat n'est apparu sur Blue Sky, et pas non plus sur Threads d'ailleurs. Or, c'est essentiel pour qu'un réseau devienne fédérateur. Par exemple, dans l'histoire de Twitter, il y a eu ce type de moment culturel fort. L'un des premiers a eu lieu en 2009 L'algorithme est tellement fucked up que pour te faire entendre, faut y aller à fond. Mais moi, littéralement, encore une fois, genre, sur Twitter, j'ai gagné de l'audience à chaque shitstorm. Point. Je ne gagne pas d'abonnés, je gagne pas de followers. Lorsque je publie des trucs qui sont juste drôles, ça sert à rien. Genre, ça ne marche que à la colère, le rage bait et ce genre de merde. Il y a que ça qui fonctionne à peu près bien. Genre, c'est débile. Enfin, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'aller là? lorsqu'un avion de ligne amérit en urgence sur l'Hudson, Et encore une fois, ça rend débile des gens que je respecte. en plein New York. Quelqu'un sur Je pensais à vous, la pas du team. Désolé pour cette balle un peu gratuite, mais c'est vrai. Ça rend bête Twitter. place est témoin de la scène et publie ce tweet. Il y a un avion dans l'Hudson. Je suis dans le ferry qui va récupérer les passagers. C'est dingue. C'est la première fois qu'un citoyen lambda rapporte une information avant les médias traditionnels. Cet événement marquera Oui, bon, ça c'est la raison pour laquelle j'ai pas désinstallé Twitter. Les trucs d'actualité. un point de bascule pour Twitter qui Il y a quoi que la pas du team? Mais la pas du team, une fois sur deux, sur Twitter, ils sont bêtes. Et je les adore, il y a pas de souci. Tu vois, c'est juste que genre, la plateforme fait que tu réagis n'importe comment. devient alors la plateforme où les informations s'échangent en temps réel. Pour le moment donc, on n'a pas encore eu ce genre de fait culturel sur les nouvelles plateformes. Il semble que le réflexe soit encore d'ouvrir X lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment on crée ce genre de moment culturel sur une nouvelle plateforme et pourquoi Blue Sky n'y est pas encore. Pour que des moments culturels apparaissent, il faut déjà qu'il y ait suffisamment de monde sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. À partir d'un certain nombre d'utilisateurs, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche et de plus en plus de nouveaux utilisateurs rejoignent la plateforme. Comme il y a de plus en plus d'utilisateurs, ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme ont envie d'y être à leur tour. Et ainsi de suite. L'enjeu des nouvelles plateformes, c'est de créer cet engouement. Par exemple, à ses débuts, TikTok a beaucoup misé sur la rémunération des créateurs et créatrices de contenu, en proposant une rémunération attractive à une époque où Je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre Twitter et TikTok en vérité. aucun réseau social ne rémunérait ses créateurs. TikTok a Genre, à la base, c'était des vidéos qui étaient exprès, genre de très très courtes, qui servent juste à faire des petits commentaires. Tu peux faire des reposts, un peu comme dans Twitter, genre. attiré des comptes influents et les a encouragés à produire beaucoup. Leur public a suivi et le cercle vertueux s'est enclenché. Ce n'est pas le choix qu'a fait Blue Sky, qui d'ailleurs se refuse à toute logique capitaliste. Contrairement à ce qui se fait Mais non, mais si, mais bien sûr que si, ça a des logiques capitalistes, Blue Sky, faut arrêter avec ça. aujourd'hui, Blue Sky est l'une des rares plateformes gratuites sur laquelle il n'y a pas de publicité. Ce n'est Alors, faut pas se laisser endormir par le blabla de cette meuf, genre. donc pas la rémunération qui a attiré les nouveaux utilisateurs, mais ce n'est pas non plus la curiosité naturelle des internautes. Non, la croissance de Blue Sky est quasi exclusivement due au boycott de X. Certes, ce boycott a permis de rassembler plusieurs millions d'utilisateurs, mais ça n'a peut-être pas suffi à atteindre un effet de réseau en termes de volume. D'autant plus que Blue Sky a dû ramer contre la force d'attraction La vidéo est délue un peu. de X. Bah oui, comme il y J'ai l'impression qu'elle a trop écouté la patronne de Blue Sky. a déjà bien plus de monde sur la plateforme d'Elon Musk, l'effet de réseau est en faveur de X. Pourquoi est-ce qu'on irait créer un compte sur Blue Sky alors que tout le monde est sur X? Et justement, le problème, c'est peut-être que tout le monde n'est pas passé sur Blue Sky. Il y a quelque chose qui nous a sûrement pas échappé dans le profil des personnes qui ont quitté la plateforme X en début d'année. Libération, Mediapart, Sandrine Rousseau, ce sont majoritairement des personnalités et des médias orientés à gauche. Rien d'étonnant puisque le boycott de X avait pour but de contester le tournant conservateur que prenait la plateforme et son propriétaire. Faut dire aussi que ce sont principalement les comptes orientés à gauche qui se plaignent le plus de X et qui sont donc le plus susceptibles de boycotter la plateforme. Il y a un grand décalage de ressenti entre là. C'est logique. Littéralement, Grok a été brainwash pour devenir de droite. Parce qu'à la base, en se basant juste sur les données scientifiques, il était de gauche. La droite et la gauche à propos de la plateforme de Musk. Alors que plus de la moitié des comptes conservateurs estiment que leur expérience en ligne sur X est principalement positive, ils sont 40% Tu m'étonnes. à gauche C'est fait pour eux, genre. à dire qu'elle est négative. Sans surprise, ce sont donc principalement des personnes de gauche qui ont créé un compte sur Blue Sky. Si on regarde les influenceurs politiques qui ont créé un compte sur la plateforme cette Pire, c'est les libéraux de gauche. Et ça a fait Blue Sky. année, seuls 15% sont conservateurs. Autrement dit,
Pour le moment, il y a un certain entre-soi politique sur Blue Sky parce que la première vague d'utilisateurs de la plateforme sont globalement du même Mais c'est pas la gauche radicale. Hein. bord politique. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que toutes les personnes de gauche ont rejoint le réseau, on arrive à un certain plafond en termes d'utilisateurs. Et comme la plateforme s'est construite une image de réseau social pour les gauchistes, elle peine à attirer d'autres profils politiques qui Mais surtout que même chez les gauchistes, on n'aime pas Blue Sky en vérité. pourrait élargir sa base d'utilisateurs. Or, la diversité des profils des utilisateurs a son importance pour créer ce genre de moment culturel sur une nouvelle plateforme. Pour le journaliste Kyle Shaika, le fait que tout le monde soit globalement du même avis sur Blue Sky pose problème. Dans l'ensemble, Blue Sky manque encore de cette énergie chaotique qui faisait la force de Twitter à son apogée. Les discussions y prennent souvent un ton poli, sans réel désaccord. La plupart du temps, Ah ouais, bah tapez troublant tacite sur Blue Sky, on va rigoler. on y voit passer des messages du genre pourquoi personne ne parle d'eux en faisant référence à Gaza ou la crise des médias publics, alors Genre vraiment, Blue Sky, c'est tout le monde se parle hyper bien, de façon hyper respectueuse, de façon hyper pipou, sauf sur les meufs trans. Alors là, par contre, on peut leur insulter leur grand-mère, on peut leur balancer des dingueries sur leur dos, lancer des rumeurs de baisers. Genre ça, y a aucun problème, tu vois. En fait, la seule violence sur cette plateforme, c'est vraiment pour les minorités, quoi. Oh, sans parler des dingueries racistes que j'ai vues, bien sûr. en réalité, on est justement en train de parler de ces sujets sur cette même plateforme. Si Blue Sky veut vraiment peser à long terme, il devra sortir de cet entre-soi un peu trop homogène. Paradoxalement, le boycott de X a été pour Blue Sky une aubaine, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse aujourd'hui. Parce que ça fait de Blue Sky une plateforme que l'on rejoint par impératif moral, et pas vraiment par enthousiasme. Or, déjà, tout le monde n'est pas sensible à cet impératif moral. Tout le monde n'a pas eu envie de créer un compte sur cette nouvelle plateforme juste parce que c'était plus éthique que d'avoir un compte X. En plus, ça a rendu la croissance de Blue Sky très dépendante de l'actualité de X. Une fois que la polémique autour d'Elon Musk n'a plus fait les gros titres, plus personne n'a parlé de quitter X et plus personne n'a pensé à rejoindre Blue Sky. Mais le vrai Là, c'est féministe qu'elle parle de Blue Sky, elle parle d'aucun sujet de fond, je suis un peu d'accord, en vrai. On passe vraiment à côté de l'angle. Genre, qui est genre comment se structure le réseau social, à quoi, comment, enfin, bref. problème, c'est qu'on ne fait pas vivre un réseau social juste par impératif moral. Ça suffit peut-être à motiver les gens à ouvrir un compte. Mais il faut plus que ça pour que les gens créent du contenu sur le long terme et interagissent les uns avec les autres. Et pour l'instant, Blue Sky a du mal à passer ce palier et à s'ancrer dans les habitudes des internautes. Au final, ce qui manque à Blue Sky, c'est une identité propre. On sait que X, c'est le réseau de l'info Ça a une identité propre, dont elle a parlé. L'identité gauchiste pipou, Glucksmann core, quoi. Enfin, Glucksmann compatible. Ils vont te dire qu'ils détestent Glucksmann, mais ils pensent comme lui. en temps réel. TikTok et Insta, c'est les Rempli de légalistes insupportables aussi. vidéos courtes. Snapchat, c'est pour les potes. Et Blue Sky, Blue Sky, c'est pour les gens qui veulent pas être sur X. Ça donne pas très envie. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir du boycott de X et de la trajectoire de Blue Sky cette année? ELV Core, ouais, c'est vrai ça. Déjà qu'il est difficile de créer un exode numérique massif vers une autre plateforme uniquement par volonté politique, même si on est très déterminé. Un an après l'appel au boycott de X, le dilemme est le même. Est-ce qu'il faut investir une plateforme comme Blue Sky alors qu'il n'y a pas grand monde et surtout Enfin, c'est ta source, c'est Philosophie Magazine. que des gens du même avis? Les arguments philosophiques. Ou bien est-ce qu'il faut rester sur X, là où on parle à plus de monde, en acceptant les règles d'Elon Musk? Un an plus tard, il y a sûrement des gens qui regrettent que l'exode vers Blue Sky n'ait pas été plus suivi. On serait Non, je m'en branle. très tenté de penser que si vraiment on s'était tous mis d'accord pour quitter X, ça aurait marché. Mais déjà, réalistiquement, cette décision se fait au cas par cas, et parfois même, elle a évolué dans le temps. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, mais à l'approche des municipales de 2026, certains comptes politiques se sont remis à poster sur X alors qu'ils avaient annoncé leur départ en début d'année. Mais comment leur en vouloir? Est-ce qu'on peut vraiment faire campagne en postant que sur Blue Sky? Et surtout, comme on l'a vu, la volonté ne suffit pas à faire vivre un réseau social. Il faut aussi qu'il y ait une part d'enthousiasme naturel, de moments fédérateurs, chose qui pour l'instant manque à Blue Sky. Ça ne veut pas dire pour autant que le boycott a été inutile. Il faut peut-être juste le voir comme une première étape. Il a déjà permis d'ouvrir la discussion sur le sujet, bien plus que les premiers départs en 2022. Il a permis de remettre en question la façon dont on conçoit les réseaux sociaux, et là-dessus, Blue Sky veut vraiment proposer quelque chose de différent. En fait, la plateforme est à un moment Non. Elle veut juste prendre la place de X. Vraiment, genre. charnière. Il faut qu'elle réussisse à attirer du monde au-delà du boycott de X, sinon elle va rester une plateforme qu'on rejoint par défaut. Et surtout, il faut que Blue Sky réussisse à grandir sans devenir Faudrait que ça arrête de puer la merde, hein, surtout, vraiment. une genre. copie de X. C'est encore une plateforme jeune et elle est relativement épargnée par le cyberharcèlement et la désinformation. Bah, peut-être quand t'es 6,
et blanc aussi, j'imagine. Hein. Encore une fois, allez voir ma trilogie qui a tué Furax, Into Commune, Into genre non, il n'assume rien. Genre vraiment, enfin, moi j'ai pris une des pires vagues de harcèlement de l'histoire de ma carrière sur Blue Sky. Ça a littéralement provoqué l'annulation du premier event où j'ai jamais été invité. Et devinez quoi? Je n'ai plus jamais été invité à quoi que ce soit depuis. Voilà, merci Blue Sky. Hein. Vraiment, heureusement que ça évite les vagues de harcèlement massif sur cette plateforme, j'adore. Hein. Genre, littéralement, un des systèmes qui est le plus mis en avant, c'est des espèces de ban lists qui permettent de bannir des centaines de comptes d'un coup, ce qui permet à des petits malins de venir mettre, par exemple, des meufs trans dans masculiniste ou ce genre de dinguerie. Merci encore pour ça, Blue Sky. Genre, je pète mon crâne. Hein. Mais le réseau doit rester alerte pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que X. En tout cas, est-ce que les gens sur Blue Sky ont vraiment envie de voir venir tous les utilisateurs de X? Probablement pas, comme le montre l'accueil qu'ont réservé les internautes à Donald Trump. La Maison Blanche a créé un compte Blue Sky mi-octobre et est devenu en quelques jours le deuxième compte le plus bloqué de la plateforme. Je conclue sur un dernier truc. Peut-être que ce qui fera la chute de X, c'est pas vraiment une autre plateforme de microblogging, c'est simplement le changement des habitudes des internautes. Aujourd'hui, c'est le format vidéo qui a le plus de succès sur Internet, bien plus que le texte. Si X cumule plusieurs centaines d'utilisateurs actifs mensuels, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur pour TikTok et Instagram qui tournent plutôt autour des 1,5 milliard d'utilisateurs. Pour le moment, X répond à deux besoins des internautes, celui de communiquer en temps réel et celui de communiquer de manière officielle. C'est vraiment, genre, c'est une plateforme qui sert à faire du dogpiling aussi. Genre, je suis désolé, mais tu peux pas négliger le fait que un des intérêts premiers aujourd'hui de Twitter, c'est d'organiser le harcèlement. Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler encore une fois de Twitch gauchiste? Et le simple fait que Twitch gauchiste existe sans aucun problème depuis aussi longtemps et que personne n'arrive à le faire tomber. Genre, est-ce que j'ai besoin de rappeler que une des grandes raisons pour lesquelles ça fonctionne encore Twitter, c'est pour organiser du harcèlement de masse. Parce que c'est structurellement hyper pratique pour faire ça. Tout simplement. On pourrait très bien Et que vu que Blue Sky est structuré de la même façon, c'est aussi ce qui arrive là-bas. imaginer qu'à l'avenir, les autres plateformes évoluent pour répondre à ces besoins. Si vous avez aimé cette J'ai préféré tes autres vidéos, Sabine. Je reconnais que celle-ci, je suis pas d'accord. Genre vraiment, enfin, essayer de vendre Blue Sky comme le contre-modèle de X et d'expliquer que le problème, enfin, que les problématiques seraient liées à des trucs de contextualisation bizarre, je suis vraiment en désaccord. Genre, désolé, mais le problème de Blue Sky, c'est que c'est la même de choses que X, sauf que juste, au lieu d'avoir les harceleurs d'extrême droite, t'as des harceleurs de gauche, quoi. C'est à peu près tout, hein. Enfin, ok, d'accord, ils se parlent poliment entre eux et ils parlent de Safe Space H24, et ensuite ils s'en servent pour cancel un tas de gens aussi et dire des horreurs en permanence. Enfin, je suis désolé, mais moi, c'est vraiment ça, ma putain d'expérience avec Blue Sky. Et genre, plus jamais je fous les pieds sur cette plateforme de con, plus jamais je tape mon blaze sur cette plateforme de con, qu'ils aillent se faire enculer. Et c'est un peu pareil pour Twitter en vrai, genre, parce que c'est un peu la même chose. Ça rend les gens débiles. Ça les rend méchants, genre, je sais pas comment le dire autrement. Enfin, et en même temps, c'est structurellement fait pour, parce que quand tu t'énerves, tu restes plus longtemps, etc. Enfin, ça correspond à des logiques capitalistes en vérité, tout ça. Mais du coup, ouais, non, ça dégage. Hein. Et genre, est-ce qu'il y a. Surtout, moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a besoin de remplacer Twitter par autre chose? Genre, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un contre-modèle? Est-ce que juste, genre, ce truc, ça n'a pas toujours été un genre de parasite? Enfin, je veux dire, déjà, Twitter, à la base, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, il y a beaucoup moins de gens dessus. Genre, vraiment, il y a toujours eu beaucoup moins de gens sur Twitter que partout ailleurs. Et pourtant, ça a un poids incroyable. Genre, que ce soit politiquement ou personnellement, genre, Twitter, c'est une des seules plateformes de tous les réseaux sociaux où tu peux retrouver des tweets à la télé dans l'actualité. Et c'est même des sujets de discussion hyper fréquents. Genre, les tweets de Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet toutes les semaines. Littéralement. Alors qu'il n'y a pas tant de gens que ça dessus. Genre, si tu regardes les comptes concrètement vraiment sur Twitter qui sont là pour parler, qui sont pas là pour le ou qui sont pas là pour des trucs qui n'ont rien à voir, genre, il reste pas tant de gens que ça sur Twitter. Et je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'en passent. Et ça n'intéresse pas la plupart des gens. Enfin, je suis désolé. Juste, on devrait se casser, on n'a rien à arrêter de donner du buzz à cet endroit. Genre, enfin, clairement, on peut aller faire de la politique un peu partout ailleurs. Hein, je suis désolé, mais en tout cas, moi, c'est sûr, je reste uniquement pour raison professionnelle.
pour publier mes annonces de stream, pour m'informer en direct, parce que mine de rien, moi, c'est surtout ça, le besoin que comble Twitter. Mais si vous n'avez pas ce besoin-là dans votre vie, parce que vous vous informez déjà de plein d'autres façons, bah, cassez-vous, quoi, j'ai envie de dire. C'est une plateforme de journalistes, c'est pour ça que ça a du buzz. Bah, un peu, ouais. Mais du coup, faudrait peut-être que l'assumer vraiment pleinement, ce truc, et dire, bah, moi, c'est un espace, j'y vais professionnellement pour faire des trucs sur ma vie pro, et c'est à peu près tout. Et ensuite, derrière, les informations que je digue sur Twitter, bah, je vous les dis en stream. Et j'ai même pas besoin de sortir un tweet la plupart du temps. Voire, je l'ai quasiment pas fait depuis un mois et demi, là. Et ça se passe super bien. Genre, ma vie est beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus un équilibre de moi à moi-même, même de moi à ma communauté à certains niveaux, tu vois. De moi à mes collègues aussi. Donc, je sais même pas s'il y a un nouvel extrait de moi qui a été publié par Twitch Gauchiste. Je pense pas, parce que j'en aurais entendu parler, je pense. Mais, genre, je m'en branle en fait. Je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles. Enfin, vraiment fou. Je me casse. Désolé, hein. Désolé, mais genre, je me battrai pas dans cette map là. C'est pas une map qui est faite pour mon gameplay à moi. Ça dégage. Bref, sur ce, YouTube, n'hésite pas surtout à ne pas aller sur Twitter. Hein, voilà. Mais si tu y es, tu peux me lâcher un follow. Hein, ça coûte rien. En attendant, suis-moi surtout sur YouTube. Et dans ma chaîne principale aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont abonnés à la chaîne de VOD et pas à la chaîne principale, mais en ce moment il y a la tier list du PS qui est en train de sortir sur la chaîne principale. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur abonnement, ton meilleur commentaire. Si tu as les moyens, tu peux me donner un petit peu de sous aussi sur Tipeee. Sache que c'est quand même là où je touche le plus de revenus, enfin proportionnellement à ce que vous donnez. Donc c'est une bonne chose. Et on se retrouve bientôt. Hein. N'hésite pas à passer en stream aussi. Bonne ambiance. Kiss YouTube. Watching clouds, I'll be pulling in the solo.